Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Il faudra attendre environ 6 jours pour revoir le Real Madrid jouer contre Leganés le dimanche 24 novembre. Mais bon, ça ne nous empêche pas, comme d'habitude, de donner des infos sur nos joueurs du Real Madrid qui se sont illustrés avec leurs équipes nationales. Forcément, dans l'ordre du jour, on va tout d'abord parler de Jude Bellingham qui a fait une prestation XXL avec l'Angleterre, une large victoire 5-0 dont il a contribué. On va ensuite parler aussi de Luka Modric qui, en ce moment à laquelle je parle, va rencontrer le Portugal. La vidéo va être diffusée demain. Il va rencontrer le Portugal de Cristiano Ronaldo. On va parler de ce qu'il a pu dire à l'avant-match. Ensuite, on va aussi parler un petit peu mercato avec le cas Davis et savoir ce que les dirigeants du Real Madrid devraient faire par rapport au poste d'arrière gauche, c'est-à-dire à l'heure actuelle, on a Fran Garcia et Ferland Mendy qui doit rester. J'ai déjà parlé de cela lors de ma précédente vidéo, mais un nouveau nom est ressorti dans ce poste-là. Je vous donne un petit indice, c'est un ancien joueur du Real Madrid. On en parlera lors de la troisième info. En quatrième info, on va parler de Asensio et un petit choix technique tactique plutôt que Carlo Ancelotti a fait qui est assez intéressant, comme ça on pourra en débattre. Et on finira par parler de Nico Paz qui est actuellement en Italie. Donc, tout premièrement, première info, comme je vous l'ai dit, on va parler de Jude Bellingham qui avec l'Angleterre s'est largement imposé à domicile face à l'Irlande 5-0 à Wembley. C'était dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Nations. Et en plus, ce succès permet à l'Angleterre de finir premier du classement et remonter en Ligue A. Donc Jude Bellingham a joué un match complet. Il a obtenu un penalty, a délivré 2 passes décisives. Et globalement, si on regarde un peu aussi ses statistiques, il a une précision de réussite à hauteur de 90% de passes. Il s'est créé 3 situations, on va dire, occasions assez nettes et a remporté la plupart de ses duels. En tout cas, c'est très positif pour Bellingham qui, on le sait juste avant, avec le Real Madrid, a inscrit son premier but, qui a ouvert son compteur but. Là, il commence on va dire, à briller avec l'Angleterre. En tout cas, c'est vraiment bon signe puisque voilà, Bellingham, on le sentait un peu moins bien par rapport à tous les efforts qu'il fournissait, qu'il ne payait pas et qui, on va dire, au niveau de ses statistiques ne se reflétaient pas. En tout cas, on a un tout nouveau Bellingham. Je pense que, voilà, on le voit tout sourire. Lui qui a été élu forcément homme du match, qui a obtenu une note de 9, il me semble. Et je pense que ça promet pour les matchs futurs du Real Madrid. Et tout en restant aussi dans le côté, on va dire, international, aura lieu, comme je vous l'ai dit, Luka Modric qui va jouer contre le Portugal et Brahim avec le Maroc contre le Lesotho. Deuxième info, on parle de Luka Modric. Luka Modric qui, on apprend, a reçu le prix du meilleur joueur croate de l'année et ça a été donné par les fans. Enfin, les fans ont voté et c'est Luka Modric qui l'a remporté. Donc félicitations déjà à Luka Modric pour ce trophée. Et il s'est exprimé juste à l'avant-match du Portugal où il dit il n'y a pas de meilleure sensation pour moi que de porter cette tunique croate. J'aurais adoré jouer contre Cristiano Ronaldo, mais bon, Cristiano Ronaldo, il me semble qu'il a été suspendu, donc il ne pourra pas jouer le match contre la Croatie, donc il aurait aimé le voir, c'est-à-dire les deux capitaines qui se rencontrent et en plus des joueurs qui ont joué au Real Madrid, deux légendes du Real Madrid. Et il dit aussi je me donne toujours à 100% pour les compétitions et l'âge ne m'importe pas. Donc du grand Luka Modric et Roberto Martinez qui est l'entraîneur actuel du Portugal s'est exprimé au sujet de Modric. Il dit je peux dire que nous savons qu'il est un leader incroyable, un modèle pour tous ceux qui jouent au football sur et en dehors du terrain. En tout cas, plein de bonnes choses de la part de Luka Modric. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, je vous parlais de la rumeur selon laquelle Luka Modric et la Juventus envisagent de le recruter l'été prochain si jamais il ne renouvelle pas avec le Real Madrid. Allez checker ça si vous ne l'avez pas vu. Troisième info assez intéressante parce que c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est le cas de Alphonso Davies. On le sait, enfin ce qui se dit c'est qu'il y a eu un accord verbal
entre Alphonso Davies et le Real Madrid. Il a dit verbalement qu'il viendrait au Real Madrid cet été. Ça a été démenti de la part de son agent en disant qu'il y avait toujours des offres de Manchester, des offres, je ne sais plus c'était quel autre club, mais bah oui, c'était le Barça. Barça et Manchester, et qu'il y avait aussi l'offre de prolongation de la part du Bayern, et que voilà, il ne s'était pas mis d'accord avec ça. Mais bon, je pense que c'est vraiment politique par rapport aux négociations, et que vraisemblablement, Alphonso Davies sera un joueur du Real Madrid. Et là, selon la Cadena Ser, on apprend que le Real Madrid veut ramener Miguel Gutiérrez qui joue actuellement au Girona. Et ils veulent le mettre en tant que remplacement de Alphonso Davies. Et du coup, on n'aurait plus de Ferland Mendy ni de Fran Garcia. Parce que lors de ma dernière vidéo, je vous disais que Alphonso Davies, au moment où il va venir au Real Madrid, forcément, un des deux joueurs devrait partir. C'est-à-dire soit Fran Garcia, soit Ferland Mendy. Mais là, selon la Cadena Ser, apparemment, on voudrait carrément retirer les actuels arrière-gauche du Real Madrid et ramener de nouveaux joueurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, surtout que Miguel Gutiérrez a fait une saison incroyable la saison dernière avec le Girona. Et j'aimerais bien revoir quand même Miguel Gutiérrez au Real Madrid. C'est un jeune joueur assez très compétent. Et c'est vraiment intéressant de voir des jeunes joueurs de la Castilla revenir, on va dire, au Real Madrid et apporter tout leur talent. Tout en restant dans la Castilla, on va parler de Raúl Asensio. Vous savez, c'est le joueur qui a remplacé Eder Militao au poste de défenseur central. C'est un joueur de la Castilla de 21 ans qui a donné satisfaction à Carlo Ancelotti. Et je vous avais même parlé d'une offre de prolongation qui devrait être proposée pour ce joueur. Là, je vais vous parler d'une chose assez intéressante, c'est que par rapport à l'entraînement qu'a fait Carlo Ancelotti, selon Relevo, Carlo Ancelotti a testé Raúl Asensio sur le poste d'arrière droit. Vous savez qu'actuellement, c'est un peu la disette sur ce poste d'arrière droit. On a perdu Dani Carvajal pour toute la saison. Lucas Vázquez s'est blessé, il devrait revenir d'ici 3 semaines. Pendant le match contre Osasuna, du coup, c'était Valverde qui a été repositionné au poste d'arrière droit, mais on n'a plus d'arrière droit. Donc là, Carlo Ancelotti a envisagé, pourquoi pas, de mettre Raúl Asensio sur ce poste d'arrière droit. À savoir que même sur le poste de défenseur central, c'est quand même assez creux. On n'a plus que Rudiger, Valero, mais bon, on sait que Valero, Carlo Ancelotti ne le compte pas sur lui, parce que au moment où Eder Militao s'était blessé, il avait positionné Asensio, il avait fait rentrer un joueur de la Castilla aux dépens de Valero. Mais là où je vois l'idée, on va dire, de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire que Tchouaméni, qui est actuellement blessé, on a trop de blessés actuellement au Real Madrid. Quand Tchouaméni va revenir, il va plus reprendre cette place de milieu de terrain, il va reprendre ce poste de défenseur central, là où il a fait quand même du bon boulot, malgré quelques petites, on va dire, erreurs de temps en temps de placement. Mais bon, globalement, il s'en était bien sorti dans ce poste-là. Et pourquoi pas envisager, on va dire, une défense avec Ferland Mendy à gauche, une défense centrale avec Militao, non pas Militao, Rudiger et Tchouaméni, et sur le poste derrière droit, mettre Raúl Asensio. Pourquoi? Parce que on a besoin de Federico Valverde sur ce poste de milieu, et ça serait dommage, on va dire, de se priver de Fede Valverde sur ce poste de milieu et de le positionner sur le poste derrière droit. Donc c'est un peu l'idée de Carlo Ancelotti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de cette configuration là en défense. Dernière info, ça va être assez rapide, c'est une petite info que Relevo nous dit. Vous savez que Nico Paz a été transféré à Com en Serie A en Italie, et que le staff technique de Com est vraiment époustouflé par la performance et le physique de Nico Paz, lui qui fait vraiment des merveilles dans ce petit club italien. Et ça ne nous surprend pas, parce que d'une part, on a vraiment un vivier de talents vraiment extraordinaire à la Castilla, et que Nico Paz, c'était vraiment un joueur qui a été vraiment... je me souviens un peu des déclarations que Toni Kroos disait sur ce joueur-là, en disant que un des joueurs qui avait vraiment époustouflé Toni Kroos, c'était Nico Paz, et qu'il le voyait vraiment être titulaire au Real Madrid dans les années à venir. Bon, c'est dommage,
de ne pas le voir au Real Madrid, mais en tout cas, il prend de l'expérience, il a des minutes de jeu et pourquoi pas un jour le faire revenir au Real Madrid, ça serait super bien de le revoir. En tout cas, c'est tout pour le 5 infos. Si tu as regardé jusqu'au bout et que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. En tout cas, ça me fait plaisir, ça me donne de la force, du soutien. Et si tu aimes ce contenu, tu es fan du Real Madrid, tu as envie d'avoir de l'actualité de ce club, de nos joueurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!